Le président de l'Association des maires de France François Baroin regrette que l'on retire une ressource aux communes en supprimant la taxe d'habitation. Ludovic Marin AFP Cest en tant que maire de Troyes et président de l'Association des maires de France EAMF que François Baroin a remis en cause jeudi la suppression par l'État de la taxe d'habitation dévolue aux communes. Congrès des maires @François Baroin sur la taxe d'habitation. Nous contestons le fait qu'on nous retire une ressource. pic.twitter.com QV2HKID Public Sénat @Public Sénat November 23, 2017. Nous contestons le fait qu'on nous retire une ressource, a affirmé François Baroin à Public Sénat et à l'AFP, à l'issue de la clôture du 100e Congrès des maires de France, qui s'est tenu porte de Versailles à Paris. À la limite, si l'État voulait faire une politique pouvoir d'achat, il pouvait retirer un de ses impôts à lui mais pas retirer un impôt d'une commune, a-t-il dit. 80% des contribuables devraient être exonérés de la taxe d'habitation selon lui. Personne de sérieux ne s'accroche comme un rat sur un sac de grains au principe de la taxe d'habitation. Dans une ville comme la ville de Troyes que je dirige, il y a 53% des gens qui ne la paient pas, il y a 42% de gens au niveau national. Mais, il y a un risque constitutionnel réel pour le gouvernement, qui est de dire elle est injuste pour 80% des gens mais on la garde pour 20%. Le président de la République a dit « Je mesure ce risque », a-t-il observé. À l'instar du président de l'AMF et maire de Troyes, de nombreux élus locaux s'inquiètent de l'exonération de la taxe d'habitation pour 80% des contribuables, une des promesses phares du candidat Emmanuel Macron lors de la présidentielle, qui doit être intégralement compensée par l'État, plus grand que à lire aussi malgré les sifflets. Macron défend devant les maires ses projets pour les collectivités. Plus d'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu et 43% des gens représentent 80% des recettes de l'impôt sur le revenu. Peut-être peut-il y avoir une réflexion là, a-t-il suggéré. Ce que nous demandons, c'est la garantie d'une ressource autonome que nous maîtrisons et de conserver le lien entre l'habitant et notre commune pour une raison qui est presque une raison philosophique, qui est une raison identitaire d'enracinement autour de l'idée même de la commune. La personne qui habite dans un territoire par sa contribution, participe au financement des services publics que, par ailleurs, elle sollicite et qui lui font du bien, a-t-il insisté.